Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc je vlog puisque j'en ai envie. J'ai rien de spécial à vous montrer, mais je sais pas, j'avais trop envie de vlogger, ça faisait longtemps et tout. Donc aujourd'hui on est le vendredi 1er juin, je sais pas quand vous verrez ce vlog. Je pense que vous le verrez dans genre 2 semaines. Et il est 12h37. Ce matin j'ai juste eu 1 heure de cours, donc c'était pour moi l'occasion de vlogger. Donc je le rappelle, je suis désolée pour la qualité, c'est pas la même que d'habitude, mais je suis obligée de vlogger avec mon téléphone parce que avec mon appareil photo c'est beaucoup trop lourd déjà. En plus, si je sors, je vais pas ramener mon réflexe dehors. Et j'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure, je pense que vous avez dû avoir le mal de mer depuis très longtemps. Et je vlog aussi puisque ce week-end je vais sortir, donc je me suis dit ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Donc je vais vlogger. Ça fait au moins 5 fois que je dis ça, mais ça prouve que j'ai vraiment envie de vlogger. Genre des fois j'ai envie de prendre mon téléphone et vous parler comme ça en mode j'ouvre un vlog et puis voilà, on verra ce qui se passe. Donc le programme pour cet après-midi c'est de rester chez moi, mais je vais quand même faire des trucs chez moi, je vais pas vlogger en mode salut je fais rien, je suis sur mon canapé, je m'ennuie, non. Donc là d'abord je vais manger puisque je suis affamée, comme tout le temps j'ai envie de dire. J'ai reçu un colis de vêtements, donc je vous montre tout ça après. Là je vais manger comme je vous l'ai dit. Et ensuite cet après-midi, je sais pas trop ce que je vais faire à part réviser mes oraux. Ça sera pas un vlog de ouf, mais comme je vous disais que ce week-end je vais sortir, ça va un peu nourrir le vlog. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais manger. C'est pas du tout français là. Non, je ne sais pas du tout ce que je vais manger. Je sais pas du tout en fait. Bon bah je pense que je vais manger un sandwich, j'ai regardé dans le congèle, il n'y a rien de spécial. C'est super intéressant ce que je dis, mais je vous montre un peu mes journées banales, entre guillemets, donc quand j'ai pas cours, etc. Ouais, je vais manger des sandwichs, malgré que j'ai du rouge à lèvres. On sait tous le résultat. Donc là je vais manger et ensuite je vous montrerai ce que j'avais commandé sur Showroom Privé. Parce que en fait ils avaient mis en ligne une vente privée de undies. Donc c'est à dire que presque tout était à moins 50% pardon. Et je pense qu'on est d'accord que undies c'est méga cher. Donc je mange et je vous montre tout ça après. Alors on va pas juger sur le fait que je sois assise par terre pour vlogger. Mais en fait j'ai besoin d'être plus basse que l'appui où est mon téléphone. Donc du coup j'ai dû me mettre par terre. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien être par terre, je sais, je suis un peu bizarre. Sur Showroom Privé, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une vente privée Undies. Et donc tous les articles qui étaient présentés dans la vente privée Undies étaient pratiquement tous à moins 50%. C'était juste une super bonne affaire. Donc j'ai 6 articles à vous présenter. Je fais genre un mini haul en 2 spies parce que je vais pas vous faire... un haul entier juste pour 6 articles. Donc premièrement j'ai pris ce pull, il y a marqué Insta Queen, voilà. Il est en mode crop top, il tient vraiment chaud, enfin il tient pas chaud genre comme les pulls d'hiver, pas non plus super léger. De base il coûte 19,90€ et là je l'ai eu à moins 50%, sachant que je l'avais vu en magasin genre vers février, un truc comme ça. Je le voulais absolument et finalement je l'ai pas pris. Donc là c'était vraiment l'occasion de le prendre à moins 50%. J'aurais pas pu passer à côté. Donc ensuite j'ai pris une brassière comme ceci. Une brassière genre pour mettre sous un t-shirt qui est un peu transparent ou trop ample, etc. J'aime beaucoup ce qui est écrit dessus. Et je sais pas, je voulais vraiment une brassière en tissu et pas en matière un peu sport. Donc il me semble qu'elle était à moins 50% aussi et sur les côtés vous avez des petits détails. Alors là il y a des trucs qui pendent mais ça faut les couper, c'est genre sur les cintres et tout. Donc sur le côté vous avez un petit détail comme ça, c'est vraiment super joli. Et le derrière c'est comme une brassière de sport. Je vous ai pas dit les tailles mais celui-ci je l'ai pris en S. La brassière je l'ai pris en M parce que ça c'est selon la taille de votre poitrine. Donc personnellement je l'ai prise en M. Ensuite j'ai acheté 2 shorts, donc le premier, ils sont vraiment très très simples. Mais je sais pas, j'ai besoin de shorts pour dormir, rester à la maison, etc. Donc le premier il est comme ceci tout simplement. C'est du S et ça taille vraiment correctement, enfin c'est pas des tailles super grandes ou super petites par rapport à ce que vous avez l'habitude de prendre. Donc c'est un genre de short un peu nude, il moule
Donc si vous voulez un truc assez confortable, prenez une taille au-dessus peut-être. Ensuite j'ai trouvé un short que je voulais également en magasin, mais il coûtait de base 10 € et c'est super cher pour un short je trouve. Donc là il était à moins 50%, je l'ai eu genre à 4,95 €. Il est comme ceci, les bleus ciel, et je pense que vous verrez la matière. Vu qu'il y a des reflets, c'est un genre de... je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est super doux. Et je sais pas, la couleur j'aime trop. Mais je pense que vous pouvez deviner la matière par rapport au reflet du tissu, tout simplement. Et je l'ai pris en taille S toujours. J'ai pas pris beaucoup de sous-vêtements, mais si vous en avez besoin, et bah vraiment foncez. Alors par contre, je viens que de me rendre compte à l'instant. Je sais pas quand ce vlog sortira, donc je sais pas si la vente sera toujours en ligne. Donc si elle est plus en ligne, je suis vraiment désolée, mais de toute façon, je vous avais prévenu sur Snapchat qu'il y avait une vente privée sur Undies, donc voilà, c'est ça de pas me suivre sur Snapchat. Donc je trouve ça un peu bizarre de montrer ces sous-vêtements sur YouTube, mais là c'est juste pour vous montrer ce que j'ai pris sur la vente privée. Du coup j'ai pris un lot de 3 culottes qui coûtait de base 13 € et il me semble que je l'ai eu dans les 4 €, donc vraiment l'affaire de ouf. Donc c'est un lot de culottes comme ça, j'ai pris en taille S. Donc c'est des culottes avec des emojis dessus où il y a marqué une phrase en rapport avec l'emoji. J'ai pris ça parce que des fois, on va pas se mentir, on a besoin de culottes hyper confortables. Donc voilà, ça coûtait vraiment pas cher. De base 13 € pour 3 culottes, c'est pas super cher. Mais là c'était encore moins cher. En plus c'est mon copain qui m'a dit qu'il y avait une vente privée Undies, sinon je l'aurais jamais vu. J'aurais jamais eu mon petit pull ni mon petit short bleu ciel et tout. Donc vraiment je suis super contente. Il me reste que 3 produits à vous présenter que j'ai acheté récemment également hors showroom privé, mais genre vraiment en magasin. Donc à NYX ils ont sorti 3 collections. Donc en fait, c'est 3 collections mais dans une. Je vais vous expliquer. Ils ont sorti des gloss et soit vous avez certaines teintes en gloss normal. Après vous avez les mêmes teintes en shimmer, c'est-à-dire un peu satiné, hyper lumineux. Soit les mêmes teintes en glitter, donc vraiment pailleté, pailleté, pailleté. Donc moi j'ai juste pris 2 gloss normaux puisque tout ce qui est paillettes ça m'intéresse pas trop. À part le transparent à paillettes ou le transparent shimmer, ça pourrait m'intéresser, mais je sais pas, tout ce qui est coloré, version paillettes, j'aime pas trop. Donc tout d'abord bien évidemment j'ai pris le gloss normal, c'est-à-dire le transparent comme ça. La référence c'est le clear tout simplement, donc je vais le tester juste après avec vous pour voir ce que ça donne sur un rouge à lèvres comme ça. Et ce que je porte sur les lèvres, si vous vous demandez, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Ensuite le deuxième c'est un genre de pêche rosé, il est vraiment super joli. Par contre si vous êtes plus foncé que moi, il sera beaucoup trop clair pour vous parce que moi c'est déjà limite. Mais pour moi c'est vraiment le nude parfait, c'est un genre de pêche rosé, il est super joli. Et la référence c'est Bear With Me. Super l'accent, mais il coûtait 7,90 € il me semble, ou 8,90 €. Non, 7,90 € c'est sûr. Et ensuite le dernier produit c'est un masque pour les cheveux de chez Garnier Fructis. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé sur Snapchat. Je sais plus pourquoi, ce que j'avais mis en story pour qu'elle me le conseille, mais je l'ai enfin trouvé, je vous jure j'ai galéré. J'ai un peu des doutes sur le fait qu'il ait été ouvert puisqu'il n'y a pas de protection. C'est pas très rassurant, on sait pas qui a mis ses mains dedans etc, ses mains sales là, bref. Donc c'est celui-ci, c'est le Garnier Fructis masque nourrissant Air Food à la banane et ça sent mais extrêmement bon. Genre limite je l'ai juste acheté pour le fait que ça sent la banane, mais vraiment... Il y a marqué multi-usage pour cheveux très secs. Alors moi je prends toujours pour cheveux secs ou pour cheveux très secs, puisque mes pointes, en fait ça fait grave longtemps que j'ai pas coupé mes cheveux, je sais pas si vous verrez. Mais en gros mes pointes elles sont pas belles de ouf, donc je dois les hydrater régulièrement, mettre de l'huile à chaque fin de lissage pour que ça les nourrisse et que ça les abîme pas trop. Donc le masque il est vegan, 98% formule biodégradable, testé dermatologiquement et il y a des huiles végétales, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes ni de colorants artificiels. Trop mal aux pieds de rester par terre. Vous savez genre l'os, n'importe quoi, bref. Donc c'est un masque multi-usage puisque vous pouvez l'utiliser en soin démêlant, en masque et en soin sans rinçage, donc sur le cheveu sec ou mouillé et appliqué sur les longueurs. Donc je vais le tester, je vous en reparlerai. Donc suivez-moi sur Snapchat puisque je pense en reparler là-bas, sauf si je fais un vlog dans pas longtemps. Mais ça m'étonnerait puisque déjà celui-ci, ce vlog là je sais pas du tout quand il va sortir. Donc on va tester ensemble le petit gloss NYX. J'espère que ce vlog sera pas trop long parce que... moi et les vidéos longues, ça fait
Bon, je vais juste prendre le miroir de cette petite palette de chez Tarte que j'aime beaucoup. Alors, j'avais entendu parler que les gloss normaux, donc transparents, faisaient un peu craquer les rouges à lèvres en dessous. Je sais pas si celui-ci le fait. J'ai jamais mis de gloss au-dessus d'un rouge à lèvres dans ma vie entière, donc c'est la première fois que je vais le faire. Mais j'ai entendu dire ouais que ça faisait craquer le rouge à lèvres en dessous. Il parlait pas forcément du gloss NYX. À l'instant j'ai dit du Gliss Nox. Genre j'ai inversé les mots. Bref, non pas du tout les lettres. Déjà ça sent une odeur de vanille, de sucré, ça sent super bon. Bon ça peut être un peu écœurant parce que ça sent vraiment beaucoup le sucré. J'espère que ça sentira pas sur les lèvres parce que si toute la journée on sent ça parce que le truc il est à 2 cm du nez, c'est un peu limite. J'ai un peu peur que ça fasse bouger mon rouge à lèvres en dessous en fait. Je vous jure j'ai chaud. Bon, ça fait assez brillant, je vais en mettre au-dessus et je vous en reparle après. Ah par contre, ce que je redoutais le plus c'est qu'il y en ait sur l'embout. Je pense que là vous allez voir. Il y a du rouge à lèvres sur l'embout. Donc ça veut dire que ça déplace un peu le rouge à lèvres quand même. Mais je pense que ça c'est avec tous les gloss. Par contre ça sent super bon. Là je le sens parce que c'est à 2 cm de mon nez. Bon voilà, je l'ai appliqué. C'est assez joli sur un nude. Après je sais pas avec les couleurs plus foncées. Ça colle un petit peu. Justement j'ai fait exprès de pas trop en mettre vers l'intérieur parce qu'après ça va être horrible et tout. J'espère qu'il n'y en a pas sur mes dents. Il n'y en a pas sur mes dents donc c'est déjà pas mal. Par contre vu que le rouge à lèvres d'en dessous s'est mis sur l'embout, bah j'ai peur que le rouge à lèvres qui s'est mis sur l'embout se teinte dans le gloss transparent. Et donc du coup après le gloss transparent ne sera plus transparent, sera un peu nude. Celui-ci je l'avais testé pendant que j'épilais mes sourcils en fait, juste pour voir s'il filait dans les petits plis des lèvres. Il a pas trop filé parce que c'est une couleur claire, mais généralement moi mon gros problème, je sais pas si vous ça vous le fait, mais personnellement mon gros problème c'est que à chaque fois que je mets un gloss ça file dans les petits plis tout autour des lèvres. Du coup ça fait plus du tout net et tout, ça fait sale je trouve. Ça fait assez joli avec mon maquillage d'aujourd'hui je trouve. Ah oui j'ai fait ce maquillage comme ça là parce que j'allais mettre ce pull, du coup je me suis dit vas-y on va se maquiller dans les tons du pull. Ouais, je suis vraiment une personne comme ça moi. Ensuite je sais pas si vous avez regardé mon dernier haul, mais en gros je vous présentais cette palette de chez Primark. La palette Highlight Moonstone Edition. Je l'ai testée, j'ai testé à peu près tous les highlighters sauf le vert parce que j'ai pas eu l'occasion. Non, sauf le vert et le rose pardon. J'ai testé que le blanc et le bleu, donc, comme vous pouvez le voir. Et vraiment c'est une palette extrêmement bien, extrêmement pigmentée, vraiment. Elle est beaucoup plus pigmentée que la NYX. J'étais un peu déçue, enfin contente mais déçue d'un autre côté. Elle est, enfin celle-ci à 6 € est beaucoup plus pigmentée que celle-ci à 20 € il me semble. Donc si vous voulez une palette d'highlighter, je vous conseille vivement celle-ci de chez Primark. Si vous allez l'acheter, bien évidemment, regardez l'intérieur de la palette pour voir si c'est pas cassé, etc. Si personne a mis son doigt dedans parce que c'est pas vraiment hygiénique. Donc je vous ai montré un peu ce que j'ai acheté. Maintenant je vais aller faire mes oraux parce que je passe lundi 4. C'est super stressant parce que bah, j'ai redoublé, donc du coup bah là faut vraiment que j'ai mon bac avec mention si possible. J'ai déjà une école, j'ai été acceptée dans l'école que je voulais, donc je suis vraiment super contente. Dans un BTS support à l'action managériale, donc en gros assistant manager. Donc si vous êtes en terminale, j'espère que vous avez eu vos vœux que vous espérez. Et bah, si vous avez aucun vœu, si vous êtes toujours en liste d'attente ou refusé, vous inquiétez pas, normalement il y a une deuxième phase. Pour ceux qui ont été refusés, il me semble qu'ils vont chercher d'autres études pour vous par rapport à ce qui vous intéresse, donc vraiment vous inquiétez pas. Sur ce, je vais vous poser quelque part et je vais aller réviser mes oraux. Là je suis sur ma boîte mail puisque bah, ma prof d'espagnol elle m'avait envoyé des problématiques et tout. Et bah, je regarde un peu toutes mes boîtes mail tous les jours parce que j'en ai plusieurs, j'en ai 7. Voilà, j'ai 7 boîtes mail donc ouais je regarde un peu tous les jours et tout. Et si vous avez déjà regardé mes barres d'infos, il y a ma boîte mail basique en ligne pro, nanana, même si je suis pas du tout une professionnelle, mais on sait jamais si un jour
admettons, genre j'ai beaucoup plus d'abonnés et que les marques regardent mes anciennes vidéos et qu'elles veulent une adresse email, enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, bref. Même si je fais pas du tout YouTube pour les produits, attention, j'ai pas dit ça. Enfin, je dis juste que si un jour quelqu'un veut m'envoyer un mail, et il aura ma boîte mail même dans mes anciennes vidéos. Donc dans mes barres d'infos, il y a mon adresse mail professionnelle, entre gros guillemets, entre énormes guillemets, et il y a une adresse mail pour les gens qui ont besoin d'aide, qui veulent m'envoyer un mail et je sais pas moi, qui ont des problèmes et qui veulent m'en parler pour que j'en parle avec eux et que je leur donne peut-être des solutions si je m'y connais un minimum. Donc la deuxième adresse email pour l'aide, c'est basiconlyhelp@outlook.com. Et les gens m'envoient des mails dessus pour des partenariats trop bizarres, genre je comprends pas. Genre, enfin, il y a des mails anglais. Oula, vous avez failli tomber. Il y a des mails anglais, il y a des mails de partenariat. Alors, il y a un mec, il est vraiment en train de forcer par contre. C'est un mec sur YouTube, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est un mec sur YouTube qui aide les SDF entre gros guillemets et qui fait ça pour les abonnés en fait, clairement. Parce que un jour il a dit « Je resterai à la rue jusqu'à que j'ai 100 000 abonnés ». Je sais pas comment vous traduisez cette phrase, mais moi je la traduis par je fais YouTube pour les abonnés ». Et donc cette personne-là m'avait laissé 2 commentaires sous 2 vidéos différentes en disant « Bonjour, j'aime beaucoup votre vidéo, je me suis abonnée, nanana », alors que c'est complètement faux déjà. Et ensuite il disait « Oui, je te propose de parler de ma chaîne, je parlerai de la tienne, blablabla ». Donc je lui ai répondu en disant que non parce que je connaissais très bien sa réputation et pourquoi il faisait YouTube. Ensuite il m'a dit non mais si tu veux croire n'importe quoi, bah vas-y, entre ce que les gens ils disent et la réalité il y a une différence, non. Après je lui fais ouais d'accord si tu veux. Ensuite il m'a laissé un deuxième commentaire sur ma deuxième vidéo. Je lui ai dit non, je t'ai déjà répondu non, enfin arrête quoi en gros. Donc après qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il m'envoie des mails. J'en peux plus. C'est-à-dire que le mec m'envoie déjà des mails sur mon adresse mail d'aide, donc pour vous, réservé aux abonnés. Le mec envoie 3 mails, c'est-à-dire que il avait laissé le premier commentaire sous ma vidéo, il m'avait envoyé un mail en faisant de la pub pour sa chaîne YouTube dans le mail, en précisant. Ensuite, il me renvoie un mail 2 jours plus tard, donc le premier mail c'était le 24 mai. Il me renvoie un mail le 26 mai. Ensuite, il a dit salut, c'est nanana. As-tu eu mon précédent mail? Cette adresse basiconlyhelp@outlook.com est-elle toujours utilisée? Oui, elle est toujours utilisée, c'est juste que l'adresse mail n'est pas pour toi et donc je vais pas te répondre. En plus, sur cette boîte mail, j'ai reçu un mail un jour de DHL. J'ai pas compris. Il y a marqué, le titre c'est en gros mise à jour de la livraison. Mais quelle livraison en fait? J'ai jamais passé de commande nulle part, enfin encore moins avec cette adresse mail en fait. Et après dans le mail il y a marqué on a une enveloppe je sais pas quoi qui contient des documents vitaux. Bref, je vais continuer mes oraux après cette petite interruption et je vous retrouve après. Mais mon chat, genre des fois il voit vraiment des bêtes imaginaires parce que dès qu'il voit une bête chez moi ou je sais pas quoi, il fait et après il va voir. Et ça me tue. Genre, regardez-le en train de chasser. Avec sa queue qui bouge dans tous les sens. Dès que je le dis, chasse, il me regarde et après... il me regarde et après il essaye de chasser ce qu'il peut trouver en fait. Et là il regarde au plafond alors qu'il y a strictement rien du tout. Vraiment en train de chasser là alors qu'il y a rien. Il y a peut-être un fantôme chez moi en vrai. Je viens de finir mon oral que je dois réviser aujourd'hui. Il me reste 3 jours pour réviser donc je vais faire un oral par jour tout simplement. Bien évidemment je connais déjà mes oraux de base puisque je les avais passés au bac blanc. Donc c'est pour ça que je m'y prends aussi tard entre guillemets pour les réviser. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire ma voix off pour ma vidéo routine des révisions. Elle sera déjà sortie depuis longtemps quand vous verrez ce vlog. Je vous la mettrai dans le petit i. Alors avec l'iPhone je sais pas si c'est ici ou ici. Je parie que c'est ici. Je sais pas. Donc en fait je dois refaire ma voix off puisque en fait j'ai acheté un micro externe. Donc c'est celui-ci à ma caméra. Et en fait je l'avais jamais utilisé et je savais pas le son, comment ça allait rendre etc. Donc du coup hier j'ai essayé d'enregistrer ma voix off. Et en fait j'ai vu sur internet que mettre un téléphone à proximité du micro c'était pas la meilleure idée parce que ça fait des genres d'ondes en fait. Donc du coup 90% de la voix off il y avait des genres de grésillements bizarres
extrêmement désagréable, donc du coup je dois refaire ma voix off. Je vais essayer de mettre mon téléphone en mode avion pour voir si ça s'améliore, etc. Et si ça ne s'améliore pas, là je vais le renvoyer parce que c'est juste pas possible d'avoir un bruit de fond. Si j'achète un micro externe, c'est bien pour ne pas avoir de bruit de fond derrière. Donc bref, je vais aller faire ma voix off, ça va durer très très longtemps, genre 40 minutes parce qu'en fait, c'est-à-dire que je coupe ma vidéo genre le minimum et ensuite je fais la voix off et je recoupe ma vidéo selon la voix off. Je sais pas si vous comprenez. Donc du coup, c'est-à-dire que la voix off va plus vite que la vidéo normalement et parce que j'ai pas coupé selon la voix off. Donc du coup, c'est pour ça que c'est long parce qu'après je dois avancer moi-même quand je suis en train de faire la voix off. Je dois avancer la vidéo pour pas que ce soit trop long pour moi en enregistrant la voix off. J'ai l'impression que c'est un peu du blabla en mode charabia, mais bref. Mais attendez. Qui utilise encore le mot charabia par moi? Ça fait au moins 5 ans que je l'avais pas dit. Donc là, je vais aller faire ma voix off et ensuite, je vais aller ranger ma chambre et mon salon, l'appart en général en fait. Mon chat veut attaquer la pluie. Quoi? Mon chat s'est réveillé parce qu'il pleut. Il me fait trop rire. Mais il est trop mignon, mon petit chat. Il attend sa petite copine. Oui, parce qu'en fait, alors je vous raconte un peu la vie de mon chat. En face de chez moi, mes voisins, ils ont un chat noir. Et en fait, c'est une fille. Et à chaque fois que je dis ouais, il y a ta copine, et avant il allait toujours à la fenêtre et tout, mais depuis les fenêtres elles ont changé, il peut plus trop y aller. Mais genre sa copine, elle venait dans les bacs à fleurs et tout quand on en avait encore. C'était trop mignon, genre ils dormaient ensemble et tout, genre lui il était ici et sa copine elle était sur le balcon dans les pots de fleurs. Je viens de finir ma voix off, ça a duré 35 minutes. Alors que la vidéo dure 25 minutes. Enfin 25 minutes pas très bien coupées, je vous rassure. Donc quand je faisais ma voix off, j'ai pensé à quelque chose dans ma vidéo. Donc je parle d'un livre qui parle de développement personnel en anglais. Donc si vous connaissez des livres de développement personnel et qui vous a vraiment apporté quelque chose, qui vous a vraiment fait réfléchir, dites-moi les titres des livres en commentaire. Que ce soit en français ou en anglais, je prends tout. Et dites-moi à peu près de quoi ça parle parce qu'il y a beaucoup de sujets au niveau du développement personnel. Mais c'est vraiment des livres qui m'intéressent et je sais pas, j'ai vraiment envie de savoir beaucoup de choses à propos de ça. Sur ce, je vais aller ranger le salon et ma chambre puisque là je peux vous dire que c'est vraiment un gros bordel. Moi quand je révise, je fais n'importe quoi, genre je mets tout partout, enfin bref c'était vraiment n'importe quoi. Je vous reprends après ou sinon demain quand je sortirai puisque là il est 16h et mon copain arrive dans 40 minutes donc je pense que je pourrais pas vous reprendre après à moins qu'il soit là et ouais, à moins qu'il soit là et que je fasse quelque chose de spécial mais je pense pas parce que quand on est ensemble on fait rien de ouf donc je pense vous reprendre demain. Je vous reprends vite fait à la main. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai appliqué le gloss et tout. Je sais pas si vous verrez d'où vous êtes, mais ça a fait des... Enfin, mon rouge à lèvres a filé dans les plis, en fait. Et c'est tout ce que je déteste. Donc je pense qu'il faut pas trop en mettre au bord, en fait, du rouge à lèvres. Parce que sinon, ça va faire des... Enfin, ça va pas faire propre. Et je pense que vous voyez un peu au niveau d'ici, ici et en dessous. Je sais pas, bref. C'est tout ce que j'aime pas, je suis un peu déçue, mais bon. Parce qu'en fait, il y a une youtubeuse qui avait fait une vidéo sur... Une vidéo, ouais, sur ces rouges à lèvres là. Elle a fait tous les swatchs et je lui ai demandé en commentaire, si ça filait dans les plis. Elle m'a dit que non, ça file pas, pardon, hein. Si, bien sûr que si, ça file, donc faut arrêter un moment, juste pour qu'on les achète, là, je suis sûre. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 2e ou 3e jour, je sais pas. Hier j'ai pas pu vlogger parce que vlogger dans les magasins c'est un petit peu compliqué. Et du coup hier j'ai été à Ikea
et au centre commercial Val d'Europe. Donc du coup je vous montrerai ce que j'ai acheté au centre commercial Val d'Europe et à Ikea ce soir, parce que là en fait je suis maquillée et habillée parce que j'ai mon oral d'espagnol, donc du coup je me suis habillée en mode un peu oro, etc. J'ai refait mes ongles aussi parce que j'avais du bleu. Et aujourd'hui sur mes lèvres j'ai mis le gloss que je vous avais montré vendredi, et finalement ils tiennent super bien, enfin du moins celui-ci, après je sais pas les autres. Le transparent je vous avais montré, il avait un peu filé avec le rouge à lèvres en dessous. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur, c'est un genre de nude rosé pêche, il est vraiment super joli. Donc là je vais bientôt partir pour mon oral, mon copain il va m'accompagner en voiture parce que sinon c'est trop galère pour y aller. Et donc je vous retrouve après. Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle journée. Alors je sais pas du tout ce que j'ai fait les jours précédents. Des fois je vloguais, ensuite j'ai oublié de vloguer le soir quand il y avait des trucs intéressants. En plus le jour de mon oral d'espagnol, donc le lundi, j'ai oublié le soir de vous montrer ce que j'avais acheté le dimanche. Je sais plus si je devais vous montrer les articles le lundi ou le dimanche. Bref. Dans tous les cas j'ai oublié de vous les montrer, donc je vais les montrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le jeudi 7 juin. Ce matin j'ai eu cours de littérature 3 heures, donc là il est 11h20, 11h30, je sais plus, enfin un des deux. Et donc j'ai eu 3 heures de littérature et puis juste après je vais pas aller en cours parce que demain j'ai mon oral d'anglais, donc je dois forcément réviser. Il me reste qu'un oral à réviser. Du coup je compte clôturer ce vlog aujourd'hui, c'est sûr et certain, puisque là je pense qu'il va être extrêmement long si je le clôture dans quelques jours. Aujourd'hui c'est sûr et certain que je vous montre ce que j'ai acheté dimanche, mais ouais, enfin faut vraiment que je prenne l'habitude de prendre le vlog. Même samedi soir on a mangé pizza, j'ai oublié de vous le montrer, enfin en soi c'est pas super important, mais le vlog ça consiste à montrer notre vie de tous les jours un peu genre tout au long de la journée, du coup c'est assez important pour moi quand même. Mais en fait le truc c'est que j'ai commencé le vlog vendredi dernier et limite ce vlog se transforme en weekly vlog. Alors que c'était pas le but de base, mais vu que je vous ai pas filmé des choses tous les jours, je prétends pas que c'est un weekly vlog. Sachant que j'ai vraiment pas une vie palpitante et je fais pratiquement toujours la même chose tous les jours. C'est-à-dire réviser le bac, manger, dormir, être avec mon copain et aller à mes oraux. Du coup ça a pas changé. Pour vous montrer ce que j'ai acheté, je suis toujours par terre. Donc comme je vous avais dit dans une partie du vlog, j'étais allée à Val d'Europe à Ikea dimanche. De base j'avais acheté des genres de boîtes ouvertes en plastique un peu. Et en fait c'était trop haut pour mettre dans les tiroirs les plus profonds, qui sont dans le meuble Alex, les petits meubles Alex de chez Ikea. Donc vu que c'était trop haut, bah je pouvais tout simplement pas fermer le tiroir, donc du coup j'ai dû les échanger, etc. Et le petit format des boîtes que j'avais acheté, donc que j'ai dû échanger, était, il me semble, à 3 €. Finalement je me suis rendu compte que c'était trop petit et tout, donc finalement je me suis rabattue sur d'autres boîtes qui se ferment, donc c'est mieux. Donc les boîtes se présentent comme ceci. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos tous les liens des articles que je vous montre, puisque sinon ça aurait presque aucun intérêt. Et dedans c'est extrêmement grand, la hauteur c'est juste parfait pour les petits meubles Alex. Et donc le nom de la catégorie de la boîte, on va dire, c'est Q10. Je sais pas si vous verrez très bien. Et donc j'en ai acheté 3, je sais pas si j'en rachèterai, mais pour l'instant j'en ai acheté 3, je pense que ça va me suffire. Donc ensuite je suis passée à Sephora, puisque je devais d'abord racheter mon mascara, donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Oula, vous avez été éblouis, mais d'une manière. Bref, donc j'en rachète à peu près un tous les mois. Coucou! Toujours à Sephora, j'ai acheté 2 baumes à lèvres. Je vous les ai montrés sur Snapchat. Donc si vous ne me suivez pas, c'est pas bien du tout. Étant fan de banane, puisque je vous avais montré dans ce vlog, le masque à la banane de chez Garnier Fructis. Et étant fan également de pastèque, de l'odeur, du goût, bref c'est mon fruit préféré la pastèque. Eh bien, j'ai pas pu résister au baume à lèvres, à la banane et à la pastèque de chez Sephora. Voilà, ils sont tout nouveaux. Donc de base, je voulais pastèque, banane, kiwi. Il y avait pastèque et banane parce que je laissais dans les mains, mais il y avait juste pas kiwi, donc kiwi c'est pas très grave. Ça se trouve ça pue, on sait pas, bref. Donc celui-ci à la pastèque colore un tout petit peu les lèvres, puisque comme vous le voyez, il est un peu rose. Et l'autre, à la banane, il est jaune, mais il ne colore pas les lèvres en jaune. On sait jamais. Ils m'ont coûté 4,90 €. Ensuite, aujourd'hui, je porte un gloss de chez NYX, donc dans la gamme gloss. Enfin, dans la gamme lingerie gloss, pardon. C'est celui que je vous avais présenté au début du vlog avec le gloss transparent. Il marque les sécheresses. Je sais pas si vous verrez à travers le téléphone,
Mais vers ici, là, j'ai vraiment des sécheresses, ça les marque. De base, c'est pas censé les marquer puisque c'est censé hydrater les lèvres. Mais bon. Oh mon dieu, mon chat il va m'attaquer les pieds. Tu crois que je t'avais pas vu? Et donc du coup j'en ai racheté 2 autres, donc toujours dans la gamme gloss. Tout ce qui est shimmer et glitter, je pense pas les acheter à part le transparent en shimmer ou en glitter. Ça peut vraiment faire joli. Tout d'abord j'ai acheté le sable qui se présente comme ceci. Je vais vous faire des swatchs juste après, vous inquiétez pas. Parce que j'avais oublié au début du vlog en plus et je m'en suis rendu compte qu'après. Et le butter, c'est un genre de marron froid. Donc si je les mets... Enfin, si je mets l'un à côté de l'autre, je pense que vous verrez la différence. Je sais pas. Mais celui-ci, il est beaucoup plus chaud, beaucoup plus nude que celui-ci, du coup. Donc, bien évidemment, j'ai craqué. Mais tranquille, tu me déranges pas, surtout. Oui, bah oui, allez, allez. Fais le roi en te mettant un peu haut, là. En mode, t'es plus haut que moi, ça y est, tu te sens plus. Là, il est en train de vous sentir. C'est bon, t'as terminé, là? Tes bêtises? Faudrait que je vous le montre, mais ouais. Non, je vais quand même vous le montrer. Bonjour la population. Donc j'ai acheté ces 2 teintes puisque je les ai vus en swatch sur le compte de NYX sur Instagram. Et je sais pas, j'aime pas trop les teintes un peu violet qu'ils ont proposé en gloss. Donc le premier que je vais vous swatcher c'est le sable. Donc voilà pour la teinte sable. C'est vraiment un nude super joli, assez chaud comparé à l'autre. Alors comme vous voyez c'est hyper glossy, mais moi j'adore, ça fait un effet mouillé et tout, j'aime trop. Là, ce que j'ai sur les lèvres c'est plus hyper glossy puisque en parlant ça diminue un peu l'effet brillant. Mais je l'ai appliqué à genre 7h30 du matin, donc c'est normal qu'il y en ait plus trop parce qu'on est presque 4-5 heures après. Ensuite pour la teinte butter, je vais vous faire un swatch en direct, même si ça va pas être évident, pour vous montrer l'intensité du gloss. Voilà, j'ai passé qu'un seul coup. Je sais pas si vous voyez, bon après je vais un peu étaler parce que ça va faire des pâtés. Mais il est vraiment super joli. J'aime beaucoup trop, ça fait un genre de nude froid. Je viens d'enlever ma coque exprès pour vous montrer. Bon, donc j'avais acheté cette coque sur Wish. Alors c'est extrêmement effet miroir en fait, clairement. Rose gold, là il n'y a pas de trou, hein, c'est juste un truc transparent pour laisser paraître la pomme. Avec un petit anneau. Je pense pas que l'effet miroir il va durer longtemps. Et merci de faire bouger la caméra. Et donc l'effet miroir il est vraiment extrêmement joli. Alors si vous voulez vous en servir comme miroir directement, ça déforme un peu la tête. Après vous pouvez vraiment voir votre visage. Mais c'est un peu déformant. Je sais même pas si ça se dit. Bref, ça déforme quoi. Et ouais, elle a coûté 1 ou 2 euros, donc je vous mettrai le lien toujours en barre d'infos si je le retrouve, etc. Donc il y avait en rose gold et en argenté, donc je pense commander la même coque en argenté plus tard. Les frais de port concernant Wish, parce qu'on peut se dire ouais non mais c'est pas cher les produits et les frais de port ça va être à 10 euros, alors que non, c'est 1 euro de frais de port par produit. Donc voilà, après vous voyez combien de produits vous voulez commander. Mais celle-ci en tout cas elle est d'hyper bonne qualité. C'est genre du plastique un peu rigide mais pas trop, enfin je pense que vous voyez un peu la texture. Et sinon ça c'est toujours pas enlevé, ça tient super bien. Mon téléphone, des fois je suis dans la rue comme ça, j'ai surtout pas peur qu'il tombe. Et donc je vous disais j'ai acheté cette coque et ensuite j'ai acheté un anneau lumineux pour téléphone. Donc ça se présente comme ceci. Donc là vous avez votre téléphone, admettons, parce que je vais pas vraiment vous montrer mon téléphone parce que je suis en train de filmer avec. Donc derrière vous devez mettre des piles AA, donc les petites comme comme vous mettez dans les télécommandes. Vous mettez ça, donc il y a une genre de petite pince comme ça, vous mettez ça comme ça et ensuite vous voyez là il y a le truc de la photo et ensuite vous avez la lumière pour avoir plus de lumière. Quand vous prenez une photo ou si vous filmez, là j'aurais pu très bien le mettre sur mon téléphone pour filmer. Mais sinon comment je fais pour vous le montrer. Au-dessus vous avez un petit bouton ici. J'ai l'impression qu'on voit mieux les choses en détail avec un téléphone qu'avec un appareil photo qui coûte genre 600-700 euros. J'hallucine. Et quand vous appuyez, ça fait une lumière. Donc la lumière elle vient du tour. Après vous avez plusieurs intensités. Donc là il y a 3 intensités. Voilà. Et quand vous restez appuyé longtemps, ça clignote. Ne faites pas une crise d'épilepsie. Elle m'a coûté genre maximum 2 euros ou 3 euros, mais c'est vraiment rien du tout. Elle a mis 1 semaine et demie, 2 semaines grand maximum à arriver comparé à la coque qui a mis au moins 1 mois. J'allais oublier, j'ai acheté ce petit t-shirt à Primark, donc je vais peut-être enlever mes cheveux pour vous montrer.
Donc je voulais depuis super longtemps un t-shirt NASA, donc je vous en avais présenté un dans mon dernier haul, mais je sais pas, je voulais le petit logo NASA en fait sur le côté. Donc je l'ai acheté à Primark à 9 € pour un t-shirt, ça va encore 9 €, c'est pas exorbitant. Donc c'était à l'étage pour les hommes tout simplement, c'était le dernier en taille M. Donc là il y a le petit logo, là vous avez une petite fusée, vu que c'est la NASA, c'est tout ce qui est espace etc. des États-Unis. Là vous avez un drapeau des États-Unis sur la manche, bon là vous avez rien, et là vous avez juste NASA écrit en gros en noir. Donc il est vraiment super joli, vu qu'il est super long, admettons je suis en culotte et que je mets mon t-shirt, on verra même pas ma culotte en fait, tellement il est long. Donc du coup moi ce que je fais c'est que je fais un petit nœud au niveau de la taille, comme ça fait cintré, ça fait pas trop large et ça fait plus court du coup. Donc voilà, là je vais aller manger, je vais aller réviser mes euros et je pense clôturer ce vlog maintenant. Donc j'espère que ce vlog ne sera pas trop long. Je dis ça mais après il va durer 25 minutes comme d'habitude. J'espère que ce vlog vous aura plu. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux pour me connaître encore un peu plus. Donc Snapchat, Twitter et Instagram, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo le dimanche à 10 h. Bisous!